Et salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 75 et je suis en compagnie d'Angélique. Salut Angélique. Bonjour Raphaël. Donc aujourd'hui dans cet épisode où je introduis Angélique, on va parler de neuronutrition qui est du coup ton domaine. Et avant de se lancer directement dans le sujet, je voudrais déjà que tu te présentes pour qu'on puisse savoir un petit peu ton parcours, qui tu es et quels sont tes projets actuels. Bien, déjà, merci Raphaël pour ton invitation. Je suis toujours ravie de parler de la neuronutrition. Je suis donc naturopathe spécialisée en neurosciences, en neuronutrition également, et je travaille sur l'axe intestin, cerveau, peau. Ok, donc du coup tu fais ça depuis combien de temps? Eh ben, c'est une reconversion professionnelle. Ça fait moi plus de 15 ans que j'accompagne les personnes sur la sphère du changement. J'étais avant dans l'insertion. Je me suis reconvertie en 2016. Je me suis formée donc, en naturopathie auprès donc, de l'école Sénato de Paris. Et donc, j'ai commencé à pratiquer tout de suite. J'ai été tout de suite intéressée par les neurosciences. Donc, bon, c'est un sujet, naturopathie, neurosciences, c'est passionnant. On en découvre encore. Voilà, on ne sait pas grand-chose en réalité. On avance sur le sujet et donc, voilà, c'est passionnant. Oui, bah oui, c'est le fait un petit peu qu'il y ait plein de choses encore pas découvertes qui rend la chose attrayante, quoi. Absolument. Donc, du coup, c'est toujours en phase d'expérimentation et de préparation, de tests, et puis non, de découverte. Donc, on sait beaucoup de choses de façon empirique grâce à la naturopathie. Et là, les neurosciences, en fait, ouvrent des portes qui confirment beaucoup de choses que l'on faisait avant, même des astuces de grand-mère qui, en fait, fonctionnent très bien. Et puis, voilà, aujourd'hui, tout ce qui va être méditation, respiration, bon, il n'y a plus réellement de secret. On sait davantage de choses grâce aux neurosciences. D'accord. Et du coup, vu qu'on parle de neurosciences pour directement aller dans le sujet de la neuronutrition, la première question que je vais te poser, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est que la neuronutrition? Eh bien, la neuronutrition, on en a une définition un peu généraliste où c'est en fait vraiment une nouvelle discipline. C'est une nouvelle facette de la nutrition, on va dire. C'est à la croisée des neurosciences, de la nutrition et de la psychologie. Son objectif est vraiment en fait d'optimiser les fonctions cérébrales et psychiques en assurant les besoins essentiels, vraiment de la chimie de nos cerveaux. Donc, on va dire que en tout cas la définition que moi j'en fais, c'est l'art d'apporter les micronutriments à un déséquilibre du système nerveux. D'accord. D'accord. Donc on pourrait vraiment, pour caricaturer un petit peu, c'est la nutrition du cerveau en quelque sorte. Exactement. Ok. C'est bien, bien se nourrir pour que nos cerveaux fonctionnent bien. D'accord. Et justement, est-ce que la neuronutrition, parce que je pense que c'est un sujet, même si on comprend quand on parle du coup de nourrir son cerveau, etc., la neuronutrition, vu que je pense que c'est un mot qu'on n'entend pas régulièrement, même dans le domaine de la nutrition, est-ce que du coup c'est un domaine qui est très récent ou est-ce qu'au final ça existe depuis longtemps mais il n'est pas encore assez connu, on va dire? En fait, c'est difficile de donner une date précise euh, parce qu'on s'est toujours intéressé malgré tout au cerveau, mais on peut dire que c'est par le médecin anglais Willis qui, en 1600 et des canettes, qui est en fait le père de la neurologie, a commencé à vraiment faire des découvertes sur le cerveau. Et de là, au fur et à mesure des années, et puis avec les neurosciences aujourd'hui et les différentes disciplines où on apprend pas mal de choses, tant au niveau des sciences médicales que les sciences cognitives, on va davantage se poser des questions. Du coup, quelle influence l'alimentation a sur le fonctionnement du cerveau? Et de là, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins, de neurologues qui peuvent porter un peu la naissance de la neuronutrition, mais en réalité, c'est entre des médecins de 2004 qui ont lancé donc des formations, des livres déjà aux États-Unis, hein, il y a des livres qui sont sortis en 2004 sur la neuronutrition. 2009, il y a des formations qui sont sorties aussi en France. Donc, ça reste malgré tout assez récent avec les dernières découvertes.
Ouais. Ça reste moderne. Oui, dans les années 2000, quoi. Oui, on va dire un peu plus lointain. Euh, Disons les années 80, parce que enfin, les techniques de développement personnel, par exemple comme la PNL, hein, qui sont Hmm. des années 80, c'était déjà aussi issu du fonctionnement un peu cérébral. Ouais, Bon, on s'y intéressait déjà. d'accord. Ok. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, quoi. Non, 80, c'est pas c'est. vieux. Bah, en fait, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fait, ça reste très Oui. récent, hein. Et du coup, vu que ce domaine-là, il est assez récent, et bah évidemment, comme tu l'avais dit au début, on sait peu de choses là-dessus pour le moment. Enfin, il y a encore beaucoup à découvrir. Est-ce que, enfin, du coup, vu que c'est un domaine qui est super intéressant parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses, mais on en découvre tous les ans avec les études, etc. Quand est-ce que justement une personne, en quelque sorte, on pourrait lui dire qu'il faut qu'elle se conseille en neuronutrition? Eh bien, en règle générale, Euh, en fait, tout commence dès le premier repas, avant même de naître. Le cerveau, vraiment, il se construit hein, pendant la grossesse et son fonctionnement plus tard dépend vraiment de la manière dont il aura été nourri en fait Hmm. par la mère. Donc, c'est durant aussi les 9 mois de grossesse où ça va être assez déterminant. Les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé de l'enfant, on la connaît depuis quand même un certain temps. Donc, voilà, ça, c'est vraiment en règle générale, c'est à la naissance, même avant. En tout cas, de façon plus précise, dès l'instant où on commence à avoir un déséquilibre dans sa vie, un changement d'humeur, un trouble du sommeil, on n'est pas forcément, voilà, on se dit un matin, tiens, je suis pas totalement moi-même. Hmm. Là déjà, c'est déjà un premier pas pour se poser les bonnes questions. Et puis évidemment, s'il y a des troubles qui se sont déclarés avec des troubles du sommeil, avec des problèmes de poids, de la digestion par exemple, ça c'est aussi des éléments révélateurs pour s'y intéresser. D'accord. Donc quand il y a différents, on va dire, problématiques qui viennent dans notre vie et qui peuvent être corrélées justement notamment au cerveau, le fonctionnement du système nerveux, etc. C'est là où on peut se dire effectivement que faudrait peut-être revoir sa nutrition d'un point de vue du coup neurologique en quelque sorte. Absolument. En fait, c'est là où on est dans le bon sens et la logique quand on pense holistique, on pense global. Vraiment, la tête est attachée au corps et bon, c'est un fait indiscutable. Donc, du coup, on est un tout indivisible où on se dit que même si on a un mal au pied, c'est peut-être un problème au niveau du cerveau, Hmm. de nos cerveaux en tout cas. En tout cas, moi, je parle beaucoup de nos cerveaux parce que l'axe intestin, cerveau, peau. La peau est également un cerveau, mais en tout cas, nos cerveaux, intestin et cerveau communiquent. Et si le cerveau, le cérébral ne fonctionne pas bien, l'intestin ne va pas bien aller dans tous les cas et inversement. D'accord. Et justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que l'axe intestin-cerveau, on en parle de plus en plus sur les réseaux, notamment avec le microbiote, etc. Par contre, l'axe justement où on parle cerveau est plutôt lié à la peau. Enfin, moi personnellement, j'en entends beaucoup moins parler. Oui, Euh, c'est vrai. du coup, je sais pas si c'est quelque chose qui est super récent ou pour moi, il y a beaucoup moins de recherches dessus. Alors en fait, là pour le coup, l'axe intestin-cerveau-peau a été ça fait 80 ans que des chercheurs avaient déjà vu le lien entre une problématique de peau, l'eczéma en l'occurrence, et le lien sur un déséquilibre cérébral. Et en fait, ils ont fait une étude clinique. Leur recherche a été complètement ignorée jusqu'à ce que 80 ans plus tard, un médecin s'y intéresse et a repris la recherche, a Mm. mis en place donc une étude clinique et a remis en lien en fait cet axe qui est en fait notre médecine de demain parce que dès l'instant où en fait notre environnement n'est pas sain, la peau va absorber des éléments qui vont être perturbateurs. Et quand on s'intéresse au cerveau, c'est
euh, l'axe des neurotransmetteurs. La peau est également productrice de neurotransmetteurs. Donc, le cerveau est productrice de neurotransmetteurs. Les intestins, il y a deux neurotransmetteurs d'ailleurs. La sérotonine qui est la plus connue, un Ouais. autre qui est beaucoup moins connu, le GABA qui est le neurotransmetteur de l'équilibre, qui prennent naissance dans les intestins. Donc, c'est vraiment, là, on voit l'importance d'avoir ces liens en fait. Euh, et puis oui, d'être sur l'axe intestin-cerveau-peau quand on veut comprendre une problématique et interagir vraiment de façon ciblée. D'accord. Ok. Bon, c'est super intéressant en tout cas. Et justement, pour revenir un petit peu à ce que je disais, donc là tu disais la neuronutrition, elle est intéressante dans le cas notamment quand on voit il y a un trouble dans notre vie plutôt. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même d'autres situations, peut-être des personnes en particulier qui font, je sais pas, des métiers particuliers ou même par rapport au sport, des choses comme ça, où la neuronutrition pourrait s'y intéresser même si on n'a pas de problème en soi? Une personne qui est en bonne santé, qui est jeune ou moins jeune, si elle veut y rester et avoir justement les fonctions connectives qui est la mémoire, l'attention, le langage, toutes ces fonctions-là qui peuvent s'amoindrir au fur et à mesure du temps, si elles veulent rester vraiment en vitalité, elles peuvent s'y intéresser. D'accord. Après, effectivement, euh, il y a une pertinence à chaque fois dans la neuronutrition où le champ d'action de toute façon est très large, hein, parce que là, les dernières études ont vraiment mis en évidence les effets de l'alimentation sur les humeurs et la capacité en fait intellectuelle. Donc, que ça soit une mémoire qui flanche, la déprime saisonnière, un problème digestif, des troubles du sommeil, un problème de peau également, hein, qu'il y ait des boutons, de l'eczéma, du psoriasis, et ben là, il est intéressant de s'y intéresser. D'accord. Et, et du coup, vu que la neuronutrition, c'est quelque chose qui peut être intéressant on va dire, dans le cas de plein de différentes circonstances ou de début de pathologie, des choses comme ça, parce que là, quand on parle de neuronutrition, évidemment, on pense tout de suite au cerveau, tout ce qui est mémoire, etc., comme tu le dis. Est-ce que, en plus de ça, peut-être as envie de parler de d'autres bénéfices où les gens ne pourraient pas du tout y croire, enfin, c'est-à-dire ne pas y penser quand on parle de neuronutrition. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices qui sont quand même pertinents pour la santé, etc. Eh bien, d'autres choses pertinentes. Dès l'instant où on reflète un état d'être et que il y a un changement dans cet état d'être, même au niveau des humeurs, qu'on soit en bonne santé dans tous les cas, c'est important de s'y intéresser. Maintenant, par exemple, pour euh, les sportifs, si on peut parler des sportifs, euh, pour répondre vraiment aux besoins du sportif qui débute, mais ou qui veut, enfin qui est donc professionnel dans la discipline, que ça soit pour répondre aux besoins du corps et booster les performances physiques ou une bonne gestion en fait du mental, comme pour soulager les muscles, avoir une bonne récupération aussi musculaire et de vitalité, c'est une super technique. D'accord. Donc à la fois pour débutants et avancés, un sportif a tout à y gagner, entre guillemets, à s'y Ah, intéresser. mais tout le monde est gagnant parce que même une personne qui n'a pas fait, qui a pas fait de sport du tout et qui s'y met, en fait, ça va être beaucoup moins dur euh, de s'y mettre. Et en fait, répondre aux besoins des cerveaux par une nutrition optimale va faire qu'elle va pouvoir persévérer dans cette discipline. Parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, bon, ok, allez, bonne résolution, début de l'année, je vais faire du sport, on va rééquilibrer les excès des fêtes. Et du coup, voilà, ça va durer 3 semaines, un mois, peut-être 3 mois. Et puis après, on redémarre pareil dans son quotidien. Et en fait,
la nutrition optimale des cerveaux va faire qu'on va pouvoir persévérer et être dans la durabilité pour le changement d'habitude. D'accord, d'accord, ok. Donc du coup, pour tout profil, en fait, au final, c'est intéressant. Et puis après, dans le cas où, par exemple, on est en bonne santé, comme tu le disais, c'est juste dans le cas où on a vraiment un aspect santé qui nous est cher, en quelque sorte, où là, c'est intéressant, on va dire, de prendre son temps, enfin, de prendre de son temps et de, entre guillemets, son énergie pour pouvoir mettre en place des astuces de neuronutrition, justement. Mais absolument, mais même par exemple les chefs d'entreprise qui sont en bonne santé, qui sont bien accompagnés, le fait d'avoir alors bon, les fonctions exécutives hein, au niveau cognitif, c'est la flexibilité par exemple, la mise à jour de la mémoire de travail, la planification et l'inhibition. Rien que le fait d'avoir une nutrition optimale permet de renforcer en fait la planification, D'accord. permet de renforcer la mémoire de travail et être flexible, de pouvoir toujours évoluer dans sa vie et d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment une discipline remarquable à découvrir pour les personnes qui se posent les questions, qui ont soif de découvrir aussi, de mieux se découvrir. Hmm. Moi, j'aime j'aime définir mon métier à, en disant que oui, j'accompagne les personnes pour mieux se connaître, pour faire les meilleurs choix santé. C'est Ouais. exactement ce que la neuronutrition apporte. D'accord. Donc On oui, apprend à mieux se connaître parce que, voilà, du coup, on comprend davantage les déséquilibres. Renforcer avec la naturopathie, du coup, comme notre métier, c'est de comprendre et d'intervenir à la cause de la cause de la cause d'un trouble, nous, on fait des liens. Et la neuronutrition confirme tout ça et on fait davantage de dentelle. ouais. Et justement, ce qui est intéressant, neuronutrition, c'est que vu que ça touche beaucoup tout ce qui est tout ce qui est neurologique, c'est-à-dire nos états émotionnels, etc. Ça, c'est intéressant parce que, enfin, je parle notamment ici dans le sport, mais dans le sport, quand on parle de nutrition, souvent, on pense tout de suite aux bénéfices, par exemple, de différents micronutriments, macronutriments pour la performance physique, et on parle pas forcément assez de l'impact de notre nutrition sur, on va dire, notre état moral lors du sport, qui pourtant a un gros impact sur la performance. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a pas mal à y gagner là-dessus. Absolument. Surtout que les sportifs qui font régulièrement, voire de façon excessive du sport, vont avoir un excès d'acidité en fait. C'est assez acidifiant de faire du sport en excès et du coup, ça va être la possibilité de pouvoir mieux récupérer et mieux se prémunir, surtout en ayant une alimentation protectrice avec les antioxydants en l'occurrence. Oui, 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 tout à fait. Et puis après, au niveau du sport, il y a aussi, je pense, là où la neuronutrition peut être intéressante, c'est aussi peut-être une gestion un peu de... Je parle ici plutôt pour vraiment les personnes qui font de la compétition professionnelle, peut-être la gestion aussi de Mental. l'anxiété, tout ce qui est anxiété Ouais, bah aussi. oui, bien sûr. Absolument. Stress, anxiété, euh, le, tout ce qui va être en fait préparation mentale. Avoir un coach en préparation mentale va donner des techniques, évidemment. Mais du coup, si la chimie du cerveau et des cerveaux n'ont pas les éléments pour justement bien faire, ça va pas suivre. Donc du coup, la nutrition optimale, plus du coup être accompagné dans les performances mentales, bah là du coup on en fait des compétiteurs hors pair. Oui, bah oui. Oui, oui, c'est sûr que ça joue de ouf, hein. Surtout au Ça niveau... joue, ça joue enfin vraiment précisément sur la plasticité cérébrale. Oui. Donc forcément, ça va suivre au niveau du mental et la gestion des émotions. Et justement, est-ce que quand ici on parle par exemple de neuronutrition pour les sportifs, dans ce cas-ci par exemple où tu viens juste d'en parler, ici par exemple différents conseils, je sais qu'au tout début tu parlais du coup qu'on se base beaucoup sur les micronutriments, donc vitamines et minéraux. Et est-ce que en neuronutrition il y a des vitamines et minéraux, on va dire, principaux qui sont beaucoup liés à l'activité du cerveau ou c'est un petit peu du cas par cas, ils sont tous plus ou moins importants est-ce que comment c'est en neuronutrition?
En neuronutrition, c'est pareil. On reste en fait sur le bon sens et la logique du fonctionnement en fait du corps humain et des cerveaux et de leurs besoins. Donc, on va être aussi pas mal rattaché avec la chrononutrition. Donc, c'est en fait le fait de comprendre que ben, tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et du coup, on va adapter les nutriments et les micronutriments pour favoriser les cofacteurs pour bien absorber en fait cette énergie. Le matin, on va favoriser bien sûr en fait tout ce qui va être gras et protéines. En soirée, on va, bah, pour mieux favoriser la production de la sérotonine et bah, qui est le précurseur de l'hormone du sommeil, la mélatonine, on va davantage être sur du végétal. L'idée, c'est vraiment à chaque fois euh, de répondre aux besoins du corps quand il en a besoin. Quand on est en activité, là, pour le coup, on va adapter aussi la nutrition et la neuronutrition également sur, bah, voilà, si on fait de l'endurance, on va adapter les nutriments et micronutriments adaptés. Si on fait du renforcement musculaire, on va renforcer d'autres choses. Ça reste une généralité autant en nutrition et diététique normale qu'en neuronutrition. Mais du coup, la neuronutrition va faire que on va, comment dirais-je, on va comprendre enfin, voir ce qui se passe à un moment T, et c'est ça, moi je m'appuie sur le bilan neuronutrition que j'ai développé pour voir sur ben, un moment, aujourd'hui, c'est quoi tes besoins? Est-ce qu'il y a des déséquilibres identifiés? Est-ce qu'il y a des carences légères ou est-ce qu'il y a des carences sévères pour justement optimiser et renforcer ce qui ne va pas? C'est là toute l'importance en fait de comprendre euh, les causes Hmm. et de déterminer en fait les points des neurotransmetteurs par exemple qui peuvent faire défaut. D'accord, ok. Voilà, comme la dopamine, l'acétylcholine et les autres bien évidemment. Oui, donc en fait, au final, l'aspect temporel, enfin, il est logique, mais il est important de le rappeler parce que tout au long d'une journée, bah, évidemment, notre activité cérébrale n'est pas pareille. Par exemple, au travail, quand on est en plein travail au milieu de la journée et quand on rentre chez nous le soir, on n'est pas du tout sur les mêmes ondes, en quelque sorte, les mêmes ondes cérébrales. Et du coup, forcément, ça impacte bah, notre état d'être. Et évidemment, notre état d'être va impacter comment on doit consommer l'énergie, en quelque sorte, pour pouvoir bien Oui, fonctionner. tout à fait. Absolument, et puis tu le dis très bien, enfin, les biorhythmes, il faut les respecter, et c'est vrai qu'on oublie, comme on court toute la journée, on est autant bah, parents, professionnels, on a des activités extra professionnelles, on a des amis, un environnement donc aussi où bah, on oublie un petit peu nos besoins. Mm. Et c'est important de garder les besoins de nos biorhythmes. Oui, bah oui. Et justement, est-ce que peut-être par rapport à ce qu'on vient de dire, peut-être par rapport au domaine sportif ou même d'autres choses, est-ce que tu aurais peut-être des points importants à dire par rapport à la neuronutrition? Peut-être des points que la plupart des gens ont tendance à oublier, à sous-estimer ou d'autres choses comme ça. Euh, la neuronutrition, euh, bah, comme tu le disais, c'est pas un domaine qui est encore assez connu. Pour autant, bon, il y a beaucoup de recherches qui est fait dessus et bon, les études cliniques continuent à tomber. Euh, 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 j'ai, je, étant moi dans le domaine tous les jours avec donc bah, les clients qui sont assez intéressés par le fait de mieux se connaître et de pouvoir cartographier et d'identifier surtout euh, les causes en fait d'un moment où ils sont en baisse de vitalité, c'est moi ce que j'aimerais rappeler, c'est de, de rester ouvert, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à bah, quand même on est en errance médicale par exemple,
Il n'y a pas de problème sans solution. Oui, Il faut effectivement se rapprocher euh, d'un. Moi, je vais favoriser évidemment les naturopathes puisqu'on est vraiment sur cet accompagnement et consultation où on va identifier et faire des liens par rapport aux causes d'un trouble. On est vraiment complémentaire, hein, à notre médecine allopathique et ne pas hésiter en fait à être curieux et à découvrir cette discipline. Tous les naturopathes ne sont pas rattachés à la neuronutrition. Ceci étant, dans les années à venir, on aura même des aliments qui seront vendus en grande surface et qui feront référence à la neuronutrition. C'est la médecine de demain. Répondre à nos cerveaux, c'est ce qu'il faut. ouais, c'est un petit peu un. En fait, ça, je pense que ce domaine-là, il va un peu se développer similairement comme l'a fait justement tout ce qui est microbiote ces dernières années. On voit de plus Absolument. en plus, bah, même dans les magasins, des choses comme ça. Euh, Ça s'est développé, ouais, il y a peu de temps. Je dirais, dans les 5 dernières années, ça a quand même beaucoup plus pris de l'ampleur. Ouais, je pense effectivement que tout ce qui est neuronutrition, ça risque de se développer. Donc c'est intéressant et puis au moins ça permet d'être à l'avance en quelque sorte, de savoir des bases. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Oui, je pense aussi. Donc, il faut être curieux et Curieux tester. et Il faut puis apprendre expérimenter. à... Ouais, c'est ça. Apprendre à se connaître, expérimenter des choses, voir un petit peu comment ça se passe, adapter en fonction de ses propres besoins parce que chacun est différent. Et au final, on revient quand même à des conclusions bah, de nutrition, justement, mais même si ici on est plutôt sur de la neuronutrition, je trouve ça intéressant, effectivement, puisque là on est beaucoup plus lié aux neurotransmetteurs, justement, qu'on parle pas forcément beaucoup en nutrition. Donc, Non, c'est vrai. Et on est parfois issu de l'équilibre de ces neurotransmetteurs-là, hein, qui en fait sont des messagers chimiques qui envoient en fait la bonne information ou la mauvaise information aux organes pour qu'ils fonctionnent bien ou pas bien. Et c'est là où en fait on peut gagner un temps précieux en comprenant et en agissant de façon ciblée sur ces déséquilibres-là. Donc j'invite tout le monde à réaliser en fait un bilan de neurotransmetteurs également, de neuronutrition pour voir rien que sur les 4 neurotransmetteurs principaux qui sont dopamine, acétylcholine, GABA et, euh, euh, et j'en ai oublié un, je ne sais plus. sérotonine, non? Sérotonine. C'est ça. Oui, sérotonine, merci. La noradrénaline est également hyper importante, mais du coup, voilà, c'est vraiment, on est presque à la cause de la cause de la cause quand on s'intéresse aux neurotransmetteurs. Donc, on gagne un temps fou D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc du coup, ouais, un bilan de neuronutrition, tu conseilles ça à tout le monde en règle générale? à tout le monde. Ok. Et même à plusieurs étapes de sa vie, qu'on soit jeune ou moins jeune. J'en ai fait, moi, pour les enfants, et puis pour jeunes adultes, des personnes plus âgées, ça va, voilà, de 15 ans à 80 ans. D'accord. Oui, bah de toute façon, on en avait déjà parlé, mais on a tous à y gagner, donc au final, c'est toujours intéressant de savoir un peu où on en est et puis de faire ses propres ajustements en fonction de ses résultats. Absolument. C'est plein de bon sens et de logique. Du coup, quand on comprend, on va davantage agir correctement et puis mettre en place des nouvelles enfin, oui, des nouvelles habitudes d'hygiène de vie. Ouais, tout à fait. Eh ben écoute, bah moi c'est tout bon. Je sais pas si t'avais peut-être un dernier petit point en plus de ce qu'on vient de parler ou pas. Ben non, en tout cas, moi, je te remercie infiniment pour ce partage et puis voilà, avec grand plaisir de repartager cet axe intestin-cerveau-peau qui est passionnant. Oui, bah oui, 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 bah surtout la peau, tu vois. Enfin, je connaissais vite fait, mais j'en connais pas du tout autant que l'axe cerveau-intestin, donc c'est intéressant bah, d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc c'était un plaisir aussi. Et puis du coup pour toutes les personnes qui nous écoutent, je mettrai du coup tes liens de réseau dans la description de l'épisode pour qu'ils puissent aller voir Merci si ça beaucoup. intéresse enfin si ils veulent en savoir plus sur justement la neuronutrition. Et puis bah sinon merci du coup d'avoir partagé toutes tes connaissances, enfin
pas toutes tes connaissances, mais du moins de ce qu'on a dit dans cet épisode. Et puis, Avec plaisir. on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde! Merci Raphaël.